Il y a dans la vie des moments où on se trouve seul, parfois abandonné de tous. Eh bien, il faut se débrouiller tout seul. Aujourd'hui, je vais vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Et que si vous vous croyez seul, vous vous trompez. Le Padre Pio ne laisse tomber personne. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, aujourd'hui je vais vous montrer que si vous vous croyez seul, vous vous trompez. Aujourd'hui, nous voyons, je vous ai trouvé un fioletto du Padre Pio dans le livre du père Marcelino Iazenzaniro, qui est capucin. C'est un livre édité aux éditions Padre Pio da Pietrelcina et il s'appelle Le Padre Saint Pio de Pietrelcina, prêtre témoignage. Bien. Et il s'agit d'un autre prêtre, un prêtre qui est venu le voir en 1937. Il faut savoir que entre 1919 et 1933, le Padre Pio avait été très chahuté parce qu'il avait été persécuté, beaucoup de rumeurs, de calomnies, et puis 1931-1933, il avait été privé d'accomplir sa mission, puisque le Vatican lui avait enlevé le pouvoir de confesser et de dire la messe en public. Donc il était reclus, isolé, en prison, un innocent en prison, comme il disait. 4 ans après, il est libéré, si on peut dire, puisque le Vatican a retiré les sanctions, ou les mesures de, soi-disant, méfiance. Bien. Et le père Giambattista Lo Monaco, il y a des noms comme ça qui sont prédestinés, n'est-ce pas? Pour un prêtre, s'appelait Lo Monaco, le moine. Bon, alors, c'était un prêtre qui a souvent été dans le sud de l'Italie, après. Mais là, concrètement, il passe pour la première fois en 1937. Le père Lo Monaco avait été ordonné prêtre le 11 juillet. Il demande l'autorisation à ses supérieurs de monter à San Giovanni Rotondo. Il fait la connaissance du Padre Pio. Et puis un jour, eh bien, il doit partir. Il doit partir pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a plus d'argent. Et il dit au revoir au Padre Pio. Et le Padre Pio lui dit, « Oh, et pourquoi pars-tu » Et là, il est obligé de révéler la vraie raison de son départ. Et il dit, « J'ai plus d'argent, il faut que je m'en aille. » Alors, le Padre Pio, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son habit, de la poche de son habit, quelques offrandes qui lui avaient été données pour célébrer des messes, et il le donne en disant, « Tiens, célèbre la messe, donc, suivant les intentions des offrandes. » Et voilà qu'il reste quelques jours à San Giovanni Rotondo, puis évidemment il repart. Il part à plusieurs milliers de kilomètres parfois, parce qu'il va être envoyé ici et là, etc. Mais il gardera toujours beaucoup de rapports avec son père spirituel. Et il a transmis ses notes personnelles. Et donc on connaît certaines choses. Par exemple, en 1939, 2 ans après, il revient. Et il a une conversation avec le Padre Pio. Et il lui dit, « Padre Pio, ça fait longtemps que chaque jour, pendant la messe, je demande au Seigneur le don de la participation douloureuse à son sacrifice. Vous croyez que je peux continuer? C'est conforme à la volonté de notre Seigneur ?» Il demande parce qu'il a un doute. Et il a un doute, il a raison. Vous allez voir pourquoi. « Tu peux continuer, répondit notre saint.
Demander, c'est bien, mais il faut toujours s'en remettre à la volonté de Dieu. Il arrive souvent que le désir soit plus efficace que l'œuvre, c'est-à-dire que le désir de quelque chose plaît plus à Dieu que l'œuvre. Parce que l'œuvre, nous nous y mettons d'une autre. Et nous pouvons gâcher la chose. Tandis que le désir, il nous est inspiré par la grâce. Et si nous savons entretenir le désir d'une bonne chose que nous avons, eh bien, c'est supérieur, parfois. Voilà ma devise, dit le Padre Pio. Ne rien demander, ne rien refuser. C'est très profond, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on peut croire au premier abord. Rien demander, rien refuser, c'est une des devises de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Autrement dit, tout ce qui se présentait, elle l'acceptait. Si c'était une bonne chose, disons agréable, bonne, elle le prenait sans jansénisme, sans aigreur. Elle le prenait. On lui offrait des fleurs, on lui offrait quelque chose, parfait. Mais non plus rien refuser, c'est-à-dire Dieu envoyait des difficultés, elle acceptait tout avec le sourire. Ça, c'est le Padre Pio, il vient de le dire, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un point de commun en plus que nous remarquons entre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le Saint Padre Pio. C'est très profond cela. Rien demander, rien refuser. C'est très exigeant, c'est, on peut dire comme ça, comme Saint Louis Grillon de Montfort disait, l'esclavage à la Sainte Vierge. Ça va dans cette ligne-là, n'est-ce pas? Oui, il y a des gens qui n'aiment pas ce mot esclavage. En réalité, Saint Louis Grillon de Montfort explique dans quel sens ça veut dire. Il entend ce mot-là. Ce n'est pas l'esclavage à la romaine, non. Mais la Sainte Vierge est notre maîtresse et on lui donne absolument tout, nos biens intérieurs et extérieurs, nos bonnes œuvres, nos mérites, on donne tout. C'est-à-dire que si elle veut l'appliquer à quelqu'un, elle l'applique à quelqu'un. Si nous prions pour quelqu'un, qu'elle préfère appliquer les mérites de cette prière, de cette communion, de ce sacrifice à quelqu'un d'autre, on lui d'avance la consécration. Comme esclave à la Sainte Vierge, c'est quelque chose d'extrêmement saint et noble. Alors voilà ce que disait le Padre Pio. Voilà ma devise, rien demander, rien refuser. C'est vraiment l'esclave vis-à-vis de la Sainte Vierge. Quelques jours après, le 28 avril, fête liturgique de San Giovanni della Croce, de Saint Jean de la Croix, après avoir célébré, le père Lobonaco dit au Padre Pio, « Padre Pio, voyez-vous que la messe me donne raison. La communion, en effet, dit aujourd'hui, « Bienheureux soient ceux qui souffrent sur la terre la passion de Jésus-Christ, car ils se réjouiront avec lui au ciel. » Le saint lui donna le bras, puisqu'il avait besoin d'être soutenu, et il lui répond, « Tu es pressé. Tu voudrais prévenir la grâce. Ceux qui sont pleins de bonne volonté pourront à la limite l'obtenir un jour, mais ils ne la préviennent pas. Prépare plutôt tes épaules, car des croix, il y en aura sûrement. » Et le lendemain, 29 avril, le père Giambattista Lomonaco s'adresse encore au Padre Pio. « Mon père, vous êtes fatigué. Ça se voit, vous êtes bien pâle, vous avez confessé trop longtemps. » Et en posant la main droite sur le côté droit de son front, le Padre Pio répond « Oui, j'étais fatigué avant de commencer à confesser.
J'ai eu une forte migraine depuis ce matin. Et il ajouta, mais à la grâce du Seigneur. Comme j'envie votre fatigue, Padre Pio, ajouta le jeune prêtre. Un jour arrivera où tu m'appelleras au secours. Vous voyez, le père Lobonaco était en réalité courageux, ardent. Il voulait souffrir comme le Padre Pio, il voulait participer pour gagner des âmes. Mais il a une ardeur un petit peu intempestive, et il est jeune, et en réalité, le Padre Pio va lui montrer que il faut qu'il se prépare et que il n'oublie pas d'appeler le Padre Pio quand il en aura besoin. Donc le père Lobonac continue. Mon père, je ressens dans mon cœur une énorme confiance que le Seigneur satisfera mes désirs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vos mots hier, prépare tes épaules, me semble receler une réponse de Jésus. Alors, le Padre Pio a répondu, prépare donc tes épaules et prie beaucoup. Comme ça, tu deviendras fort comme un lion. Alors, j'aimerais évidemment que tous les fidèles du Padre Pio soient comme ça, soient forts comme des lions, suivent la trace du Padre Pio. Et pour cela, vous pouvez le demander. Évidemment, on peut toujours tout demander. On ne préviendra pas la grâce, c'est-à-dire on n'est pas sûr de l'avancer, mais elle vient. La grâce vient. Tôt ou tard. Il ne faut pas vouloir la forcer. L'après-midi, après avoir dit le bréviaire, tous ensemble dans le couloir, le jeune prêtre, donc Lobonaco, demande au Padre Pio, Padre Pio, pourquoi ce matin vous m'avez dit un jour arrivera où tu m'appelleras au secours? Je vous appelle au secours chaque jour par mon ange gardien. Et le Padre Pio répond, mon fils, tu demandes des souffrances, des douleurs, du travail. Et lorsque tout cela sera enfin arrivé, tu t'écrieras, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Parce que le Padre Pio sait que l'esprit est prompt à vouloir, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa passion, mais là, dans le jardin des Oliviers, mais la chair est faible. Alors, le père Lobonac répond, eh bien, ne me quittez pas, restez toujours, et surtout ce jour-là, tout près de moi. Aidez-moi déjà maintenant à préparer mes épaules. Le Padre Pio conclut en le regardant. Bon, d'accord, on souffrira ensemble. Vous voyez comme il est beau de compter sur quelqu'un d'autre. Ce jeune prêtre-là, il ne fait pas confiance seulement en ses forces. Il demande au Padre Pio de confirmer ce qu'il ressent. Il est ardent, il est courageux, c'est bien. Mais il est tempéré par le Padre Pio, mais d'un autre côté, il est très confiant dans le Padre Pio. C'est sa vertu. Le lendemain matin, dimanche 30 avril, le père tient sa promesse. Le père Jean-Baptiste Lobonac lui avait dit qu'il avait célébré la messe pour tous les deux. Le Padre Pio et lui-même. Et il avait ajouté, Padre, n'est-il pas beau de souffrir ensemble dans le même calice? Le Padre Pio, en le regardant fixement, approuve en souriant. Ensuite, en mettant une main sur son épaule, il le remercie et il ajoute, moi aussi, je ferai la même chose. Je dirai une messe pour toi. Je serai toujours avec toi. Vae soli, gare à l'homme seul. Que l'homme seul prenne garde. On souffrira ensemble, ne t'inquiète pas. Le père Lobonac fut encore plus convaincu
du fait que le père tiendrait ses engagements lorsqu'après lui avoir demandé de se souvenir des séminaristes de Catane, donc à ce moment-là il était en Sicile, pendant la messe, il reçut la réponse suivante. « D'accord, je tiens mes promesses et je termine ce que j'ai commencé. Et lorsque je ne peux pas célébrer la messe, je sais bien qui pourrait me remplacer, c'est-à-dire le père Lomonaco. » Voilà des moments d'intimité que nous avons remarqués entre le Padre Pio et le père Lomonaco. C'est une chose jolie qui me fait penser à la chose suivante. Et nous, est-ce que nous avons cette intimité avec la Providence? Peut-être pas à ce point. Et pourtant, il faudrait bien. Donc, voilà que nous pouvons faire quelque chose dans ce cadre de cette intimité, pour avoir cette intimité, de travailler aussi, nous, pour le Padre Pio. Alors, vous êtes tranquillement chez vous, à votre table, eh bien, dès lors que vous avez votre ordinateur, vous avez votre possibilité de partager ces vidéos. Vous avez la possibilité de vous abonner déjà, et puis d'actionner la clochette. Eh bien, vous pouvez déjà offrir cela comme une prière. Votre clic, que chacun de votre clic soit transformé par le Padre Pio en une prière pour la Providence. Une prière en l'honneur du Padre Pio. Et ainsi, chaque chose que vous faites devient une prière. Vous mettrez à la portée de quelqu'un la dévotion au Padre Pio. Vous apprendrez à quelqu'un que le Padre Pio est ici, sur terre, quand il était sur terre, et maintenant au ciel et à travers le ciel, sur terre aussi, eh bien, il peut nous aider à faire connaître la miséricorde, la fermeté dans les problèmes de morale, et c'est-à-dire les commandements de Dieu en général, et également faire connaître que le Padre Pio arrache les âmes au diable. Donc voilà un premier Fioretti, c'était plus une relation d'intimité, mais vous voyez, le Padre Pio n'abandonne personne. Si vous vous mettez vous-même sous la protection du Padre Pio, c'est sûr, c'est garanti, il ne laisse tomber personne, il ne vous laissera pas tomber non plus. Et on le voit avec un autre cas que j'ai ici, toujours dans le même livre. Et là, ce n'est pas un prêtre, c'est une femme qui parle. Et le Padre Pio ne laissait jamais tomber un fils spirituel. Maria Merla nous raconte la chose suivante. C'était en 1935. Mon père tomba gravement malade et était mourant. Ma mère, qui avait, moi-même, âgée de 2 ans, et elle était enceinte de 8 mois, se sentit sombrer dans le gouffre du désespoir. Le soir du 14 octobre 1935, elle est désespérée et elle se dirige vers le couvent. Donc elle est peut-être une habitante de San Giovanni Rotondo. Il est déjà tard, les premières ombres de la nuit tombent sur le sentier conduisant au couvent des Capucins. Et elle, visiblement, elle ne sait pas quoi faire, et elle trébuche vous savez, c'est entre chien et loup, elle tombe 2 fois. Mais arrivée sur l'esplanade de la petite église, elle s'aperçoit que la porte du couvent était encore ouverte. Et là, elle reprend courage. Elle entre. Donc ce n'est pas dans la clôture, c'est la partie où tout le monde peut rentrer. Elle entre et elle est étonnée de voir qu'au fond du petit couloir, le Padre Pio est en train d'attendre quelqu'un. La pauvre femme lui baise la main et lui dit, l'interroge. Non, c'était pour l'attendre elle. Et le Padre Pio lui dit, pourquoi es-tu venu à cette heure-ci? Et elle, Padre Pio, mon mari est sur le point de mourir. Il se recueille quelques instants
Et puis il répond uniquement ça, attends-moi. Et puis il entre dans la sacristie. Peu après, il ressort, et il tient dans les bras un crucifix qui mesurait environ 60 cm. Ma chère fille, voilà la croix que tu porteras pendant toute ta vie. Mais souviens-toi qu'ici, il y a un Père qui t'aime bien, un Père qui t'attend. Le lendemain, 15 octobre, mon père mourut. Réaction de sa mère. Elle s'enferme dans sa douleur, elle fait une dépression et elle est au bord du suicide. Et un jour, elle tente même le suicide. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se jeter dans un puits qui se trouvait près de la maison. Elle était en train d'aller au puits pour se jeter dans le puits. Lorsqu'elle entend une voix, celle du Padre Pio. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te tuer avec ton enfant? Elle est enceinte de 8 mois. Tu vas te tuer avec ton enfant? Et celle-ci, en faisant allusion à la petite qui parle là maintenant, et qui a 2 ans, à qui donc vas-tu la laisser? C'était le père qui l'a serré un peu la conscience. Ma mère écouta et ils restèrent liés pour toujours. Mon petit frère aîné et ma mère, un jour, a pensé. Elle a entendu. Il faut que celui-ci étudie, aille à l'école. Et donc elle commença à faire du pain pour le vendre. On voit que c'était une femme pauvre de San Giovanni Rotondo. Vous voyez, il y a des gens qui nous aident ici, financièrement, dans cette chaîne, et pour que la mission du Padre Pio soit connue. Et figurez-vous que ce sont des gens très pauvres. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les plus riches qui aident le plus. Si un jour quelqu'un se déclare, si par hasard quelqu'un m'écoutait et décidait d'aider beaucoup la chaîne, j'en serais absolument ravi. Mais malheureusement, je sais que ce n'est pas le cas. Et pourtant, nous avons beaucoup de nécessités. Et j'aimerais beaucoup faire mettre à la portée de tous certaines prières qui sont absolument phénoménales, que j'ai trouvées. Ce sont des prières de Saint Bonaventure, ce sont des prières de Saint François de Sales, ce sont des prières de Saint Louis Grillon de Montfort, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ce serait une chose qui aiderait un peu tout le monde. Mais on ne peut pas le faire, on n'a pas le temps. On n'a pas les moyens financiers. Bon, donc, c'est à cela que me fait penser cette petite dame qui, visiblement, est obligée de faire du pain pour le vendre. Le Padre Pio était content et suivait chacun de ses mouvements. Mais lorsqu'il se rendit compte que l'activité qu'elle avait choisie était en train de l'épuiser, étant donné qu'elle ne pouvait pas s'accorder suffisamment de repos, il lui conseilla d'aller travailler pour une famille, la famille Vacciaveo de Cerignola, qui est un village à côté de San Giovanni Rotondo. Elle devenait peut-être un peu moins indépendante, mais elle pouvait mener une vie plus tranquille. Après quelque temps, ma mère regrettait beaucoup une chose, c'était que, après avoir écouté la messe tôt le matin, elle ne pouvait plus monter au couvent en fin de matinée pour recevoir la communion, lorsque le père, une fois terminé la confession des femmes, l'a distribuée dans l'église. Oui, parce que jusqu'à il y a 40 ans, la communion était distribuée même en dehors des messes. Parce que la communion, c'est le corps, le sang, l'âme, la divinité du Christ. Et l'Église a toujours facilité, surtout depuis Saint Pie X, a toujours facilité
la communion aux personnes. Aujourd'hui, les prêtres ont tendance à penser qu'on ne doit pas la distribuer en dehors de la messe. Mais enfin, ça c'est un débat. À l'époque, le Padre Pio distribuait la communion en dehors de la messe. Il disait la messe tôt le matin, ensuite il confessait les femmes, et après, il rentrait dans l'église et il distribuait la communion. Ce qui permettait aux personnes qui s'étaient confessées, justement, de pouvoir recevoir la communion, etc. Bien. Les femmes de la famille pour laquelle ma mère travaillait ne voulaient pas lui accorder la permission d'aller recevoir la communion. Donc elle écoutait tôt le matin la messe, mais elle ne pouvait pas, parce que visiblement la communion était distribuée après la messe. Alors elle s'en plaignit au Padre Pio. Et le Padre Pio lui dit « Non, 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 mais toi, viens quand même. » Et à partir de ce jour-là, personne ne trouva plus rien à redire à cette courte absence. C'est-à-dire que le Padre Pio s'était adressé à la famille. Comment, je n'en sais rien, ce n'est pas dit. Le fait est que, vous voyez, le Padre Pio a toujours protégé cette bonne dame. Padre Pio put donc garder ma mère toujours près de lui, et elle fut bien protégée par le Padre Pio, et jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez comment, une fois de plus, nous avons deux fiolettes ici, qui montrent que le Padre Pio n'abandonnait jamais quelqu'un qui se confiait à lui. Aujourd'hui, c'est même beaucoup plus facile qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, le Padre Pio avait l'idée des personnes pour lesquelles prier lorsque la providence lui permettait. Mais aujourd'hui, c'est encore plus facile. Il suffit de prier le Padre Pio et il vient. Donc voilà une chose que je voulais absolument vous dire, c'est que finalement, le Padre Pio, il est à notre portée. Il suffit de le prier et il vient. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous demande de bien vouloir vous abonner, actionner la clochette, vous ferez connaître de cette façon, de manière bien plus importante, notre chaîne. Ajoutez votre like, partagez. Vous savez que vous rentrez dans la messe du vendredi qui suit votre partage, et également toutes les personnes auxquelles vous partagez une quelconque vidéo de la chaîne seront également incluses dans les intentions du prêtre qui célèbre cette messe le vendredi à midi pour nous. Enfin, je vous demande de ne pas oublier de mettre vos commentaires dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des objections, vous pouvez les faire. Et je serai toujours content de lire vos messages. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse avec le Padre Pio, sa bénédiction. Et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.